Bonjour à tous, voilà Jack Performance 69. Donc aujourd'hui on va commencer pour expliquer comment faire un crash d'airbag sur un calculateur. Donc voilà le calculateur, un calculateur d'airbag. Je crois que celui-là c'est celui d'une 206. Donc pour faire ça on aura besoin d'un lecture des pommes obligatoire pour lire les informations dessus, d'un logiciel. Bon il y en a plusieurs, moi j'ai NeoX. Celui-là il coûte à peu près 650-700 euros. Et il est pas mal. Il y a des mises à jour, il est pas mal. Et on a des abonnements à peu près 500 euros à l'année après derrière. Donc à chaque fois qu'on va prendre un bon logiciel, connexion internet obligatoire. Voilà, là on a les mises à jour. Et on a des mises à jour encore à payer. Les mises à jour elles sont gratuites pendant un an, mais on doit les payer toutes les années pour activer le logiciel. Sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc on voit le calculateur, on se dit qu'est-ce que je dois lire pour récupérer mes informations. On a une épreuve là toute seule. Et là après on a plusieurs composants. Donc la chose elle est super simple. On a un numéro de série qui est sur le calculateur. Voilà. On va aller dans Airbag. Airbag. Donc on a dit que c'était Peugeot. Donc Peugeot. On a dit que c'était une 206. Et là, on va chercher la référence du calculateur. Donc la référence 602 32 73 00 602 32 73 00 32 73. Donc là, on en a deux. Voilà, regardez, on a la bonne référence là, et là on a écrit AM. Donc, chose à pas faire. Sur mon calculateur, c'est pas écrit AM. Donc, on prend pas où c'est pas écrit AM. Un exemple, si vous voulez maintenant vous trouvez la même référence, si vous avez un chiffre qui change, non, faut pas toucher. D'accord. Faut vraiment prendre celui avec la bonne référence. Et après, vous avez celui qui est en dessous. 96, 60, 34, 99, 80. Donc, on va chercher ici 96, 60, 34, 99, 80. Et c'est celui-là. Vous comprenez? Alors là, vous avez les mêmes références de calculateur, d'accord? Mais là, les informations, elles sont différentes. Donc, toujours récupérer les bonnes informations et pas essayer de tricher en voulant prendre le calculateur. Vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, regardez. Donc là, 96, 60, 34, 99, 80. On le retrouve ici avec la même référence à côté. Donc, les proms 95, 080. Maintenant, on dit comment trouver ces proms-là. Donc c'est super simple, on a deux épreuves, dessus 95-80, à force de faire, vous allez savoir que c'est des épreuves. Quand on va regarder celle-là ici, on va se rendre compte que c'est pas une 95-80, d'accord. D'accord, faut bien regarder. Et vous avez un peu aussi de vernis, tout ça. Je vais vous montrer comment on nettoie. Et là, sur celle-là, quand vous regardez, vous voyez 95-080. Il y a du vernis, d'accord. Donc moi, ce que je fais, comme je vous avais expliqué la dernière fois, on prend la petite brosse à dents avec de l'acétone. Je vous montre comment je fais, rien de compliqué. L'acétone brosse à dents, moi je trempe directement dedans, je prends pas la tête, hein, regardez, je trempe dedans. Voilà. Un coup d'acétone ici. Voilà, regardez. Donc là, avec la brosse à dents, je vais enlever le vernis. Voilà, le vernis est dégagé. Voilà. Et déjà, là, on peut mieux lire les informations. C'est un peu plus propre. Et là, vous allez voir 95 080. Voilà. Voilà pour trouver les proms. Ensuite, on a la pince à EPROM qui est là, donc on va récupérer les informations avec la pince à EPROM. Mais c'est pas dit qu'elle passe. Il se peut que des fois ça passe pas, qu'on a besoin vraiment de dessouder. D'accord. Bon, là j'ai installé la pince à EPROM. Je rentre dans le logiciel. Donc voilà, c'est Multiprog. Toujours pareil. L'interface est bien reconnue. D'accord. Donc ça c'est le premier début. Maintenant 95 080. On va rechercher le numéro de la puce. Voilà, qui est là. L'avantage sur mon programmateur, j'ai un test pin. Donc il va me dire s'il me dit tous les pins. Donc il me met tous les pins. Mais ça veut toujours rien dire. C'est pas parce qu'il me met tous les pins que ma lecture est bonne, que je vais faire une bonne lecture. Il se peut qu'il me dise rien du tout. Read. Voilà. Il m'a lu quelques informations. Vérifie. Et vérifie OK. Du moment qu'il met vérifie OK, je fais un petit zoom. Nickel. On enregistre le fichier.
Alors voilà, donc là moi j'ai fait plusieurs documents en fait, donc Fab, BSI, CAS, tout ça. Donc là je vais dans le fichier des airbags et j'enregistre airbag 206 avec la référence qui va avec, donc 602 32 73 00. Et je vais mettre aussi l'autre référence parce que la deuxième référence est aussi importante vu qu'il y a plusieurs références identiques. Alors 966 03 499 80. Donc voilà, donc j'écris les deux références. C'est vraiment pour me retrouver vu que j'ai vu qu'avec la première référence on a plusieurs modèles, mais avec la deuxième référence on a un seul modèle. Voilà. Donc j'enregistre. Fichier enregistré, je sors. Je retourne sur ma base de données. J'ouvre le fichier. Toujours pareil, document, airbag. De toute façon, c'est trié par date. Donc, normalement, le premier, le logiciel que je vais voir, ça va être le premier. Donc, il est là. Je le rentre. Le crash date enregistré parce que le crash a été fait. Mais je fais comme un clear crash pour vous montrer. Clear crash, ok. Le crash il a été fait dessus. Tant pis, donc je vous le montre quand même. Je sauve. Donc, je remets comme ça. Et je mets ok. Donc, je modifie mon fichier. Et je mets airbag ok. Après, on peut mettre HS sur le premier airbag. Mais bon, à force de faire, on n'a pas besoin parce qu'on sait que le premier, où il n'y a rien d'écrit, bah, c'est le premier airbag défectueux. Et ensuite, derrière, on va mettre OK. Voilà, donc on met OK. Donc ça prouve que le calculateur il est OK. On enregistre. Confirme la sauvegarde du fichier. On retourne sur le multiprog. On ouvre le fichier. On récupère. Voilà ce que je vous disais, regardez. OK. Celui-là, donc j'ai pas mis HS, mais bon, il n'était pas HS, donc je récupère où c'est écrit OK. Donc automatiquement, si c'est écrit OK après, c'est qu'il était HS juste avant. Donc à force, vous verrez, vous aurez l'habitude de programmer comme de vous programmer comme ça. Write, écrire. Voilà. Voilà, donc là c'est l'écriture, en fait c'est la partie la plus importante. Ça écrit écriture OK, write OK, écriture OK. Mais on fait quand même la vérification. Vérification OK. Donc l'écriture, c'est la plus importante, d'accord? C'est là qu'il faut faire très attention. Pourquoi? Si vous réécrivez un fichier de travers, vous allez abîmer votre calculateur, les données ne seront pas les mêmes, et à partir de là, ce sera le boucan. Donc lecture, toujours vérifier que votre lecture est bonne. Ça, c'est la base principale, ça, vérifier que la lecture est bonne, et l'écriture, que vous avez bien réécrit. Il se peut que vous allez sur le test PIN, il se peut que vous allez voir tout propre, hein. Quand c'est tout blanc comme ça avec le point bleu, c'est que c'est nickel. C'est-à-dire que la communication elle est bonne. D'accord? Mais il se peut que vous faites une mauvaise lecture. Il se peut que vous faites une mauvaise lecture, donc mauvaise lecture, mauvaise écriture. D'accord, ça c'est obligé, donc on vérifie. Et quand vous écrivez, il se peut que vous faites une bonne lecture, mais que quand vous allez réécrire, ça réécrit de travers. Donc obligé de vérifier encore l'écriture. D'accord? Et si, moi je l'ai fait à la pince à épreuve, si des fois la pince à épreuve ça suffit pas, ça passe pas, on dessout des preuves. On dessout des preuves. Voilà. Vous allez voir, hein, des fois vous allez pouvoir lire des données, mais vous allez impossible de les réécrire. Ça m'est arrivé, je ne vous cache pas, ça m'est arrivé. Donc le mieux, c'est de trouver une autre puce. Des fois, ce sont des puces qui sont sécurisées. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé. Trouver une puce de même référence, peu importe de quel module il vient, parce qu'en fait, on s'en fout, en fait, vu qu'en fait, la référence de la puce, c'est la taille de la puce, en fait. C'est la taille du fichier. Donc on s'en fout que ça vienne d'un calculateur moteur ou d'un boîtier UCH, on s'en fout. On récupère une EPROM. D'accord. Du moment que c'est une 95 donc elle aura la même taille de fichier. Et à partir de ce moment-là, on peut réécrire dessus et il n'y aura pas de souci. Voilà. Bon, bah donc j'espère que vous avez compris. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste se lancer un petit peu. Voilà. Donc on va commencer par les calculateurs d'airbag. On va dire lecture des prom. Il n'y a rien de compliqué. Donc il faut un software sur lequel il va vous donner toutes les informations. Donc quel puce correspond, comment faire et tout. Le poste à souder. Bon, je n'ai pas eu besoin aujourd'hui, mais bon, voilà, le poste à souder. L'acétone, honnêtement, je ne vous cache pas, très important. Très important. Très important pour nettoyer le vernis. Ça évitera de fausser les données. Et voilà. Et ben, j'espère vous retrouver très bientôt. Et je vous expliquerai dans les prochaines vidéos comment pour lire les calculateurs en bench. En bench, il n'y a rien de compliqué aussi, c'est pareil. Vous avez toujours le même programme. Quel matériel il vous faudra. Le boot mode, je pense c'est ça. La base de soudure, voilà. Donc la prochaine vidéo que je mettrai, ce sera plus
sur un calculateur. Comment souder une flash, comment lire une flash. Vous avez certains calculateurs sur les vieux modèles obligés de dessouder la flash pour lire les informations, pour faire un IMOV, pour faire un clone ou d'autres choses comme ça. Voilà. Et ben, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.